Eh bien voilà, je me trouve encore une fois à Avignon. C'est quand même très agréable Avignon parce que, vous voyez, hein, je viens du théâtre du Balcon avec un très joli spectacle. Et puis là, l'aventure me pousse dans un endroit culturel d'Avignon, qui est un cinéma très très connu qui s'appelle le Utopia. Utopia. Bien sûr, vous connaissiez ce mot. Alors, la dame qui est en face de moi, alors je tiens à vous le dire, hein, elle n'est pas du tout intimidée par mon micro, mais quelque part, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, vous savez que actuellement, ici, dans la région d'Avignon, bien entendu, c'est la semaine provençale. Ça se passe du 12 au 19 novembre de cette année, bien sûr, pas de l'année prochaine. Et donc, en face de moi, vous êtes qui? Alors, je m'appelle Florence Suscla et je suis membre de l'Institut d'études occitanes Provence-Terre-Doc, qui est une association qui fait partie donc de l'Oustau de la culture provençale. Alors, l'Oustau, c'est une maison, comment on dit? L'Oustau, c'est la maison. Je me suis pas trompé? Mais non. Oh, dis donc, je suis fier de moi là. Pardon, on me le dit pas, mais et vous êtes qui vous? Je suis Gabriel Simonet, je suis président de l'Institut d'études occitanes de Vaucluse, voilà, depuis 1996, donc ça fait un bail. Hein. Ça fait un bail, mais alors, attendez, mais vous connaissiez... non, vous êtes rencontrés au cours peut-être de ces manifestations? Non, on se connaît depuis longtemps. Depuis longtemps, avant que vous soyez titulaire chacun d'une charge importante? C'est pas une charge importante. C'est une question. Non, c'est pas une charge importante. C'est de la joie? Pardon? Que du bonheur? Que du bonheur, oui. Vous êtes un peu loin, vous m'obligez à me lever, oui? Bonheur si on avait de l'argent pour faire tout ce que tu as envie de faire. Écoutez, il paraît qu'on a un président qui s'appelle Price, et tout le monde connaît Price, hein. Price, c'est... Pardon? Oui, mais Price, il n'a pas envie qu'on en parle, bon, c'est autre chose, ça sera coupé, ne vous inquiétez pas. Donc, alors, vous avez des objectifs sur la région, plus que la région peut-être? À qui à vous? C'est une association qui est départementale. C'est la section départementale de l'Institut d'études occitanes qui, lui, est une fédération nationale. C'est-à-dire que quand vous parlez, quand vous dites occitan, je suis un néophyte, un béotien, vous me pardonnerez? Hein? Donc, si on parle de ça, on peut parler aussi peut-être du provençal? Bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire que cette langue peut venir aussi bien de Barcelone jusqu'à Gênes, jusqu'en Sardaigne. Non, on parle de la Languedoc. Et la Languedoc, elle va de Bordeaux. Bordeaux? De Bordeaux aux vallées italiennes qui parlent, où on parle occitan, et de Clermont-Ferrand, par exemple, hein, de l'Auvergne jusqu'au Oui. Val d'Aran en Espagne. Val d'Aran que je connais bien. Ah bon, si vous connaissez le Val Absolument. d'Aran. Donc tout ça, c'est la Languedoc. Et oui, parce qu'au Val d'Aran, on chante l'hymne, hein, la Coupe au Santo, hein, pareil. Hein. Exactement, oui. Donc nous, on fait partie de Provence et on défend le provençal en tant que dialecte de la Languedoc. Mais alors, est-ce que le Nissart Ça fait partie de la Languedoc, évidemment. aussi. Oui. Alors moi, j'ai une question qui va peut-être vous paraître étonnante. Moi, j'ai quelques acquaintances corses. Je le dis pas trop quand même comme ça, mais quand mes amis viennent ou quand je vais là-bas, on regarde un peu le provençal, on trouve des points communs. Est-ce que c'est le génois? Qu'est-ce qu'on trouve? Non, mais c'est comme toutes les langues latines et les langues méditerranéennes. Les langues latines et les langues méditerranéennes, c'est une, comment on dit en provençal, c'est une mescadis. C'est C'est joli ce mot, mescadis. Je le prononce mal peut-être. un mélange. Mescadis, c'est ça? Donc forcément, on retrouve dans la langue corse des racines latines comme on retrouve en provençal des racines latines. C'est normal ça. D'accord. Donc votre objectif, c'est peut-être de développer, enfin de mieux faire connaître à la langue d'oeil peut-être aussi l'existence de la langue d'oc, non? À vous, un petit peu à vous. Hein, il y a la loi sur la parité, je suis désolé, il y a le président qui me fait signe. Et la parité, vous savez, c'est dans le langage texan, maintenant, je ne savais pas. Oui, de faire connaître, de développer, de maintenir cette langue provençale, cette langue d'oc, qui est quand même moins parlée que ce qu'elle était, bien sûr, au siècle dernier, comme beaucoup de langues régionales, enfin minoritaires. Est-ce que vous êtes attaché aussi aux manifestations, j'allais dire, qui vont revêtir le costume, qui vont donner de la musique, hein, le fifre, Les traditions existent, le folklore existe, voilà, mais il y a ce qui nous importe plus peut-être, c'est la création. C'est la création en région et c'est pas forcément, il n'y a pas que la culture, c'est pas la culture provençale, la culture d'oc, c'est pas que les traditions et le folklore, c'est la création d'aujourd'hui. Et par exemple là, on va rencontrer un cinéaste aujourd'hui, donc Christian Philibert, qui est un cinéaste qui vit et qui travaille en Provence. Et demain, il y aura une conférence-concert avec un musicien
musicien qui lui aussi vit et travaille en Provence et qui crée en Provence aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que vous êtes soutenu par les institutions politiques ? Enfin, moyennement, très très moyennement. Oui, parce que ça relève, pardon, je vous coupe la parole, mais ça relève beaucoup plus peut-être des associations que d'apprendre la langue. Hein. C'est-à-dire, évidemment, on le sait maintenant, il n'y a plus de cours donnés dans les institutions, les cours d'école ou dans les écoles, les lycées ou ailleurs. Est-ce qu'il y a une université, par exemple ? Je ne sais pas. Ah, mais il y a des cours qui sont donnés dans les écoles. Il y a même des écoles bilingues. À Avignon, par exemple À Avignon, mais c'est dans le Vaucluse à Orange. À Orange, d'accord. Une école bilingue qu'on appelle une calandrette, donc une école primaire pour les enfants. Tu vois, c'est intéressant, on apprend plein de trucs. Parce que cette école n'est pas du tout, n'est pas assez connue malheureusement. Et en Provence, il y a peu d'écoles bilingues, mais par contre, dans le Languedoc et dans la nouvelle région Occitanie, il y en a énormément, ainsi que des collèges. D'accord, mais université, parce j'ai vu que vous aviez tilté, je peux utiliser ce mot, vous avez tilté quand j'ai parlé d'université. Alors l'université, à l'université d'Avignon, il n'y a pas grand-chose. À l'université d'Aix, il n'y a pas grand-chose non plus. Par contre, à Montpellier, à Toulouse... Et vous dites Montpellier ? Oui, moi je dis Montpellier, oui. D'accord, j'entends. Montpellier, Toulouse, Pau, là il y a des universités très actives. Vous pouvez m'aider, on dit à Avignon ou on dit en Avignon ? À. On dit à Avignon, hein. On est donc d'accord. Il y en a qui ne veulent pas, mais... Parce qu'en provençal, on dirait N Avignon. D'accord, voilà, mais je suis ravi. On dit un Arles, un Avignon, mais bon, c'est la prononciation provençale, mais vous dites comment vous voulez. Oui, ça c'est gentil. Hein. Ben là, on se cache un petit peu derrière le micro. En tout cas, merci à vous. Hein. Vous êtes formidables tous les deux parce que d'abord, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça, c'est bien pour nos auditeurs. Hein, parce que quand moi j'apprends, les auditeurs aussi. Alors, vous savez, vous êtes à l'écoute de Radio Friendly, la petite radio qui monte et qui n'en finit pas de monter. C'était Pierre Patrick à votre service. À très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.